Je veux ici dire une colère qui vibre, malgré la culpabilité de ne pouvoir le faire en arabe. Et j'ai beau tourner la question dans tous les sens. Le fait que ce que je le dis dans une langue aujourd'hui incompréhensible aux oreilles de mon grand-père, me donne un sentiment d'un voyage sans retour. Car l'exil n'est pas seulement géographique, il est surtout sensuel. Il est dans la gorge lorsque l'on ne sent plus la douceur du ha, la puissance du ra, le vertige du Rhin et l'enfance du Rhin. Comment dire alors la colère dans une langue qui ne soit pas maternelle? Et quant à Montréal, Paris ou Berlin, Abidjan ou Sao Paulo, des gens pleins de curiosité me demandent avec attention mon nom et de quel pays je viens. Je réponds alors que je suis une ordure et que je viens du pays des ordures, pays fatigué par les mots, épuisé à force de joie, forcé de sourires figés, un pays sans plus de peau, que la mer ne console plus, ni le soleil, ni le bleu du ciel, un pays sans plus de bras ni de jambes, grand cœur empoisonné, dont les battements font entendre une colère qui ne connaît plus d'alphabet. Y a-t-il encore de l'espoir, me demandent les vieux sorciers comanches, qui en connaissent pourtant tout un rayon en matière de disparition et de chagrin. Et moi, je réponds toujours que l'espoir est dans le ventre des femmes enceintes de mon pays. Car dans ce pays tremblant, on continue à faire l'amour tous les soirs. Pas encore suffisamment hors mariage, pas encore suffisamment hors religion. Mais il y a de plus en plus de Roméo et Juliette s'aimant au-delà des divisions, au-delà des noms de famille, des traditions, des conventions et des sidérations, des vagins recousus. Et dans cette désobéissance-là, réside l'espoir de mon pays. Et parce que je crois dur comme fer qu'il y a quelque chose d'absolument indestructible en chacun de nous, ce soir, je n'ai pas envie de poésie, je n'ai pas envie de raviver l'espoir, je n'ai pas envie de nous raconter des histoires, je n'ai pas envie de m'émouvoir, je n'ai pas envie de dire Liban, ni Fayrouz, ni jeunesse, je n'ai pas envie ce soir de pleurer les morts, ni les blessés, ni les disparus, ni ma mère, ni mon père, enterrés tous deux sous la neige canadienne, eux qui sont nés dans les pinèdes du Chouf. Je n'ai pas envie ce soir de dire Beyrouth, enseveli 1000 fois, relevé 1000 fois, ni envie d'évoquer la grandeur de l'art, ni le théâtre, ni la fierté, ni le blabla, ni le gna-gna, ni le hummus, ni le taboulé, ni le babaranouge, rien, c'est-à-dire rien, juste envie de nous demander, et maintenant que faisons-nous? Et maintenant que faisons-nous? Qui saura nous rassembler? Qui saura arrimer nos forces? Qui saura additionner nos colères pour que nous en fassions quelque chose? Qui saura dire le mot juste pour nous redonner l'envie de renverser enfin et pour de bon et concrètement le chagrin et ensemble, tous ensemble? Dans son livre des Métamorphoses, Ovide raconte comment, au milieu de Troie saccagée et détruite, les Grecs avaient fait avancer la reine Hécube pour qu'elle puisse contempler le saccage de sa cité. Et c'est alors qu'au milieu des cadavres des soldats troyens, Hécube aperçoit son dernier enfant, sa fille Polyxène, se faire égorger comme victime expiatoire sur la tombe d'Achille. Hécube reste muette de douleur. Elle lève d'abord la tête vers le ciel, et puis, se tournant vers ses ennemis, elle ouvre sa bouche toute grande pour parler, mais d'où sortent, en dépit de ses efforts, que des aboiements. Alors ce soir, l'envie de me tourner à mon tour vers nos ennemis qui sont pourtant de notre sang et de notre langue, et de donner la parole à ceux qui n'ont plus de parole en moi, à ceux qui n'ont plus d'alphabet, qui n'ont plus rien d'articulé, sauf l'aboiement qui vient lorsque trop de violence finit par jeter le langage dans le labyrinthe des colères et des incendies.